Jani sali some kuma kambari nya fe Lamine Guima Masin kuna ame foli black. Dans l'actualité de ce 9 mars, hier, 8 mars était la journée consacrée aux droits des femmes. À l'occasion de cette journée, le mouvement Célébrons le 8 mars autrement a décidé de célébrer cette journée à travers le dépistage du col de l'utérus. Pour le mouvement, cette journée a perdu son originalité. Précisons dans un instant. Et puis toujours dans le cadre du 8 mars, l'amicale des femmes veuves et pensionnées du Burkina Faso a laissé parler son cœur à travers un don en faveur des femmes déplacées internes. Ce don vise à soulager ces femmes qui traversent des moments difficiles et leur permettre d'être dans la gaieté. Et en politique, le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, l'AFIA, Pédissa, l'AFIA et Aliad, qui se réclament des autres partis, sont remontés contre Luc Adolphe Tiao, qui l'accuse de les avoir écartés du processus de la transition. Les détails dans un instant. C'était donc les principaux titres de cette édition. Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la télévision des nouvelles idées. Bienvenue à tous. Pour débuter, hier a été sans repos pour le mouvement Célébrons le 8 mars autrement, au moment où il organisait une séance de dépistage du cancer du col de l'utérus gratuit à Sabsé dans le BAM. D'autres femmes l'attendaient à Kolrongese dans la commune de Zignari. Abdoulaye Kinda était aux côtés du mouvement Célébrons le 8 mars autrement pendant cette journée. Suivant son reportage. Comme son nom l'indique, le mouvement Célébrons le 8 mars autrement a décidé de réhabiliter la journée internationale des droits de la femme qui a été dénaturée au fil des années. C'est pourquoi le mouvement a mobilisé les femmes de Sabsé dans le BAM autour d'un dépistage du cancer du col de l'utérus. La séance de dépistage dure 4 jours. Nous nous sommes dit, faisons une halte, essayons de recadrer les choses et de revenir sur les fondamentaux du 8 mars tels que les Nations Unies les ont voulu. Nous avons choisi de venir dans la commune rurale de Sabsé et d'offrir ce dépistage du cancer du col de l'utérus, maladies et infections sexuellement transmissibles et des offres de services sur le planning familial gratuitement. Et au cas où il y a des personnes qui seront testées positives, il y a une prise en charge médicale gratuite. Les femmes ont répondu à l'appel et étaient heureuses d'assister pour la première fois à un 8 mars différent des autres qui étaient marqués par des Djandjoba. Aujourd'hui, c'est une fête pour nous et c'est un grand jour également. Ils sont venus nous sensibiliser sur les maladies sexuellement transmissibles, l'espacement des naissances, entre autres. Nous remercions le bon Dieu. Cette manière de célébrer le 8 mars est mieux que ce que nous avons l'habitude de voir, c'est-à-dire les festivités, les danses. C'est très important pour nous. Il y a plein de femmes qui souffrent de ce mal à Sabsé ici. Mais avec votre soutien et les éclairages que nous avons eus, nous sommes très heureuses. Après Sabsé, cap est mis sur Zignari, précisément le village de Kolronges, où les femmes ont été enseignées sur l'origine et les fondements du 8 mars. L'activité a eu pour cadre l'enceinte du musée de la femme. Cela fait partie de notre entre en droite ligne avec notre programme d'activité de toute l'année 2022 parce que nous allons parcourir les 4 coins du Burkina Faso pour expliquer les fondements du 8 mars. Mais avant ça, il y a 3 et 4 jours, nous avons mené des activités de formation en activité génératrice de revenus avec les femmes de Kolbongese qui ont beaucoup apprécié sur la nécessité de revoir
et de reprendre en main l'éducation de nos enfants et les fondements du 8 mars. Dans le cadre de la célébration de la femme, le mouvement Célébrons le 8 mars autrement a lancé une vaste campagne de collecte de sang pour soutenir le centre de transfusion sanguine. Bientôt, les femmes de la capitale recevront les agents de santé à domicile pour des examens de glycémie, de la tension artérielle et du cancer. L'initiative de cette campagne de dépistage est portée par la Fondation Faso aux Persévérances. La campagne a été lancée hier à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Fatih Sankara nous en dit plus. Célébrer les droits de la femme, c'est important, mais se préoccuper de sa santé est encore plus important. La Fondation Faso Persévérance a eu l'ingénieuse idée de lancer une campagne de dépistage pour marquer la Journée internationale de la femme. Un ensemble de 20 médecins, des sages-femmes, des gynécologues, voilà, qui vont faire des consultations de façon périodique, avec comme objectif diagnostiquer l'hypertension artérielle, c'est-à-dire des prises de tension, voir les valeurs. Si les valeurs sont élevées, si c'est toujours dans la fourchette acceptable, des conseils seront donnés aux femmes pour éviter un certain nombre d'éléments, ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Mais si les valeurs sont très élevées, déjà, on va les orienter vers des centres où elles pourront être prises en charge. Donc il y a l'hypertension artérielle, il y a la glycémie, il y a également la technique de palpation que les médecins vont enseigner lors de leur visite médicale. Il y aura également le test, le diagnostic du cancer du col de l'utérus. Il y a beaucoup de choses. Toutes les femmes sont concernées, mais sauf que c'est par les femmes de la Fondation que ça commence. Mais quand l'équipe se déploie sur le terrain, après les femmes de la Fondation, c'est ouvert à toutes les femmes, et même pas les femmes. Les hommes, les enfants qui sont dans la zone peuvent donc passer pour les visites selon la disponibilité et la possibilité des médecins. La campagne de dépistage des femmes organisée par Faso Persévérance est bien accueillie par les bénéficiaires. Elle est d'un grand soulagement pour les femmes. Nous les femmes, nous sommes très contentes pour tout ce que M. Aristide Sawadoro fait pour nous. Vraiment, il nous aide beaucoup. Il nous soigne, il nous éduque. Voilà, il a ouvert des écoles pour nous. Vraiment, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vraiment, nous sommes contentes. La Fondation Faso Persévérance intervient également dans l'éducation et la formation en entrepreneuriat. La fondation existe depuis 2020. L'amicale des femmes retraitées et veuves pensionnées du Burkina Faso a laissé parler son cœur. Elle a offert des vivres, des vêtements et une enveloppe financière aux femmes déplacées internes. Le don a été réceptionné hier par l'Ocades Caritas Burkina en présence de Daouda Yamoukou. Ce don en numéraire, en vivres et en effet d'habillement de l'amicale des femmes retraitées et veuves pensionnées du Burkina vise à soulager les femmes déplacées internes à l'occasion de la célébration de la fête du 8 mars. Selon la coordonnatrice de l'amicale Madeleine Bonzi, cette modeste contribution va permettre aux femmes déplacées internes de fêter 8 mars dans la gaieté. Nous avons jugé utile d'apporter notre petite contribution à ces femmes qui souffrent. Et les femmes déplacées qui sont là autour de Ouagadougou et qui certains ont certainement besoin de notre petit soutien. Si peu soit-il, ça peut toujours être utile parce que nous avons trouvé que c'est peu, mais c'est toujours mieux parce que c'est notre cœur qui a parlé. Nous voulons offrir ce que nous avons pour leur redonner un peu d'espoir. Aujourd'hui, le Burkina Faso a plus besoin de solidarité. Solidarité envers les femmes, solidarité envers les hommes, solidarité envers les enfants, solidarité envers tous ceux qui souffrent. Que ceux qui ont les moyens jettent un regard de compassion sur ceux qui ont besoin de soutien. Parce que si c'est ainsi fait, personne ne va souffrir au Burkina Faso. Le vice-président de l'Ocades Padoua, Patrice Zongo, s'est réjoui du geste de l'amicale des femmes retraitées. Il a reçu le don au nom des femmes déplacées internes. Grâce à ce don, beaucoup de personnes qui allaient dormir à jeun ce soir auront quelque chose à goûter que c'est le 8 mars qui est là. Beaucoup de personnes, notamment les veuves, les orphelins,
les déplacés qui ont des habits, qui ont fui laisser leur habillement, tout. Grâce à ce don-là, ils ont quelque chose pour s'habiller, pour que c'est 8 mars. Qu'est-ce que vous voyez? Donc ce don nous va droit au cœur. Pas à moi seul, mais à mon pasteur, le curé de la paroisse, et à mon coordonnateur, M. Antoine. Est-ce que vous voyez? C'est très, très, très important de ce que vous avez fait comme geste. Et j'en profite pour leur solliciter. Cette cérémonie de remise de dons a coïncidé avec les 1 an d'existence de l'Amicale des femmes retraitées et veuves pensionnées du Burkina. Nous parlons toujours du même sujet et cette fois-ci, nous nous rendons à Fada en Gourma, un don de vivre au profil de 40 ménages de la commune de Yamba dans la province du Gourma. Les bons samaritains sont Salou Odagou, fils de la localité, et Anaïs Drabo du mouvement Sauvons le Burkina. Moussa Yonli. Du riz, de l'huile et des vêtements pour 40 ménages de la commune de Yamba, province du Gourma. Le donateur n'est autre que ce monsieur, Salou Oudagou, assistant de police radié en 2012 et originaire de Yamba. Dans les luttes, j'ai encouragé une amie à moi et dans les différentes luttes, on a lutté ensemble pour le bien-être du Burkina Faso. Après que je suis allé la voir, la demander si elle pouvait m'aider avec un peu de vivres pour la population de la commune de Yamba, et elle a accordé. Pour Anaïs Drabo, ami et partenaire de M. Oudagou, parler de la valeur du don n'est pas nécessaire. L'essentiel est de penser à ceux qui sont dans le besoin. Je n'aime pas le terme valeur parce que ça, c'est pas important. Même si c'était un sac de riz, c'est le geste qui compte. Et si tout le monde pouvait donner un sac de riz, ça allait faire du bien. Vivement que c'est cette période en 2023, que nous puissions nous retrouver, que je puisse repartir à Yamba parce que je ne veux plus m'arrêter à Fada. L'initiateur du don invite tous les ressortissants de Yamba à lui emboîter le pas. Selon lui, c'est aux ressortissants des différentes localités de voler au secours des personnes déplacées en attendant d'éventuels secours. On en a beaucoup. On a des gens qui sont à Ouagadougou, qui ont plus que moi, qui n'ont jamais pensé à ça. Je demande aux grands frères, aux papas qui sont à Ouagadougou, ils n'ont qu'à venir aussi faire ces gestes-là pour aider la commune de Yamba. Anaïs Drabo, membre du mouvement Sauvons le Faso, avant de partir, a laissé ce message, je cite, « L'an prochain, à cette même période, je souhaite que chaque personne déplacée soit chez elle. » Fin de citation. Nous parlons politique à présent. Le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité LAFIA, Pédissa LAFIA et Aliada qui se réclament des autres partis sont remontés contre Luc Adolphe Tiao. Ce dernier les aurait écartés du processus de la transition. Ces deux partis politiques qui se réclament des autres partis ont exprimé leur mécontentement hier au cours d'une conférence de presse. Les précisions de Issa Oumar Ati. Sans passer par 4 chemins, le Pédissa LAFIA et son allié Aliad ont tiré à boulet rouge sur l'ancien Premier ministre et président du Rassemblement patriotique pour le développement RPD, Luc Adolphe Tiao. Il lui reproche d'avoir manigancé pour les écarter du processus de désignation des deux membres de la composante autre parti devant siéger à l'Assemblée législative de la transition. Ces deux anciens partis de la défunte APMP appellent les Burkinabés à la vigilance face aux agissements de celui qui a été le dernier chef du gouvernement de Blaise Compaoré. À l'appel du président du MPSR pour rencontrer la classe politique le 2 février 2022, grande fut notre surprise de voir un certain nombre de partis de l'ex-majorité venir se réclamer de la composante autre parti. Nous avons constaté à la même table la présence de partis comme le Faso Autrement et le dernier né qui est le Rassemblement patriotique pour le développement RPD présidé par le Dr Luc Adolphe Tiao. Ce dernier, faut-il le rappeler, a été lancé sur les fonds baptismaux en novembre 2021. Face à nos critiques, M. Tiao a choisi de se coaliser avec les autres intrus
venus de l'APMP pour nous écarter du processus. Nous sommes outrés et voudrions dénoncer cette attitude d'usurpation qui est du reste à l'origine de l'échec du pouvoir déchu. Écartés du processus, mais cela ne les empêche pas de revenir sur le parcours de Luc Adolphe Tiao qu'ils ont coloré en rouge. Un homme qui traîne des casseroles en justice ne doit pas représenter le peuple dans un parlement de la transition, clament les deux partis. Nous estimons tout autant que tout individu visé par des poursuites judiciaires devrait savoir faire profil bas et se mettre de côté pour permettre à la justice de statuer sur son cas. Autrement, en agissant comme le fait le docteur Tiao, ce serait duper à nouveau le peuple burkinabé. Ce monsieur ne peut pas représenter la démocratie de notre pays et le peuple burkinabé à l'ALT. Le président du Faso est donc interpellé pour être vigilant dans le processus de désignation des membres de l'Assemblée législative de la transition. Une nouvelle mosquée pour les fidèles musulmans de Doulgouré dans la commune de Kokologo. Le bienfaiteur est le fils de la localité, Ousmane Kampaouri. L'inauguration a eu lieu la semaine dernière. Boukari Sherifa Dianda y était à son reportage. C'est un ensemble d'infrastructures que Ousmane Kampaouri a offert aux fidèles musulmans et musulmanes de son village. Il s'agit d'une mosquée, d'un château d'eau et d'une école franco-arabe. Le donateur donne le sens de son action, Ousmane Kampaouri. Paix à son âme, Lahadji Oumarou Kananzoy. Il nous donne le conseil que bien faire, ça se paye plus. Pourquoi? Si tu donnes 10 francs, Dieu va vous donner 50 francs. Il parle ça à tout moment. Paix à son âme, Lahadji Oumarou Kanda. Les autres l'appellent Marokoulouora. Quand il venait chez son frère à Jorna, il s'arrête chez moi. Il s'amuse avec moi et il m'a fait comprendre que le bienfait, ça se paye. C'est pour cela, quand Dieu m'a fait, que je peux faire quelque chose, je n'hésite pas. Et puis je peux vous dire que ce n'est pas ma première fois que j'ai ouvert ces genres de trucs-là. Cheikh Saban Nabolé, représentant Cheikh Mahmoud Bandé, évoque l'importance du geste de Ousmane Kampaouri à la lumière des concepts de la religion musulmane. Dieu nous a conseillé dans le Coran, celui qui a fait des œuvres comme ça, Dieu même construira une maison uniquement spéciale pour celui qui a la foi d'appliquer la religion et de construire une mosquée au nom d'Allah sur terre. Dieu aussi construira une maison pour ce type-là le jour de la résurrection. Cheikh Saban Nabolé félicite et encourage le donateur Ousmane Kampaouri. Nous remercions M. Ousmane Kampaouri avec ces belles initiatives qu'il a faites pour nos futurs et pour la religion. Que Dieu le récompense au centuple la meilleure des récompenses. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que Ousmane Kampaouri apporte son soutien à des villages qui sont dans le besoin. Tout autre sujet pour poursuivre, le club des journalistes et communicateurs pour la nutrition et la sécurité alimentaire a depuis le week-end dernier un nouveau bureau de 11 membres pour un mandat de 3 ans. L'élection a eu lieu au cours d'une assemblée générale élective tenue à Ouagadougou. Ibrahim Baïli, reconduit à la tête du bureau, fait le point de cette assemblée générale au micro de Ruben Wilson. Kodio. Je remercie en tout cas tous les journalistes, communicateurs qui ont à nouveau placé leur confiance en moi pour pouvoir diriger cette association, ce club des journalistes pour la nutrition et la sécurité alimentaire. C'est vraiment une assemblée générale de relance. Nous allons en tout cas nous remobiliser pour amener le club à un niveau en tout cas souhaité et souhaitable. Il y a beaucoup de chantiers, c'est vrai, que nous allons essayer de